Toi mon frérot, ouais, toi qui me regarde là. Sache que toi t'es le meilleur gros. T'es vraiment le meilleur. En fait c'est simple, t'es le meilleur juste parce que tu me laisses une chance et tu regardes mes vidéos qui sont pas animées. Et juste pour avoir cliqué et m'avoir laissé cette chance de t'amener dans mon nouveau monde, le nouveau Weko Mundo. Merci mon frérot. Les autres, je vous promets, j'ai tellement envie de les prendre par le callback comme ça et de les soulever un par un. Mais après, j'irai en prison, enfin. Aujourd'hui, les amis, nouveau concept. Ce concept s'intitule coupable ou non coupable. Jingle. Aujourd'hui dans Coupable ou non coupable, le concept que j'ai inventé moi-même, dérivé de concepts déjà existants, comme la vidéo de Théodore, je crois, ou Michou, je sais plus, où il jugeait justement le comportement de certains streamers vis-à-vis de certaines situations. Moi les gars, j'ai 3 histoires à vous conter. Et dans ces 3 histoires, vous allez devoir donner 3 fois votre avis. Si je suis coupable ou si je ne le suis pas. Je vais tout vous expliquer, je vais essayer de me dédouaner, mais si vous avez décidé que j'étais coupable, je le suis. Et pour ça, je vous laisse mettre histoire 1 coupable, histoire 2 non coupable ou coupable, histoire 3 coupable dans les commentaires. Il y a 2 histoires sur des meufs et une histoire sur des potes. C'est pas vrai. Désolé les gars, enfin moi j'étais un giga de chat dans mon enfance, excusez-moi. Bon, il y a déjà plusieurs meufs, bon les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un coureur de jupons, avec mes origines, mon chibre est plutôt élevé, bon. La première histoire, c'est une première histoire où je sais que vous allez pas trop être clément, mais quelque part, j'attends un peu votre bonté et votre compréhension. Avant que je vous explique tout, il faut savoir que moi, au collège, j'étais quelqu'un qui souffrait énormément du fait que les meufs soient pas en sang sur moi. Genre vraiment, je vous le dis sincèrement, vous connaissez les bails de popularité, tout ça au collège et tout. Moi, je le vivais premier degré ça. J'avais grave du mal et j'avais grave le seum quand je voyais que les meufs, elles parlaient qu'aux gars populaires et que les gars comme moi qui étaient ni pas populaires ni populaires, et bah frère, on s'en battait les couilles. Un jour elles pouvaient nous parler, t'étais en mode what the fuck, et un autre jour t'étais personne. Et ça me saoulait. Arrivé au lycée, on va dire que j'ai un peu pris ma revanche. Et pour parler de revanche, j'en ai pris une sacrée revanche, putain. Déjà, quand je suis arrivé en seconde au lycée, il y avait déjà quelques filles qui trouvaient que j'étais mignon, mais sans plus. C'est surtout quand je suis arrivé en première et que je suis arrivé à l'internat. À l'internat, frère, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans un harem, frérot. J'étais le Dark Sasuke, tout le monde voulait ma queue. Non, mais il faut parler ça. Non, il faut dire les termes. Et étant donné qu'il y avait quelques filles qui étaient en sang sur moi, eh bien, j'ai fait un move honteux. Maintenant, avec un peu de recul, mais assez compréhensible avec ce que je viens de vous raconter, je pense. J'ai choisi la fille avec les plus gros attributs. Attention! J'étais jeune. Arrête! J'ai choisi la fille avec les plus gros attributs, mais pas forcément, selon moi, le plus beau visage, le plus beau faciès. Et je suis littéralement sorti avec elle pendant 3 jours avant de rompre. Alors que c'est cette personne qui m'avait proposé. Pourquoi j'ai rompu? Parce que d'autres filles plus belles étaient venues sur mes côtés. Arrête! Non! Coupable ou non coupable, c'est tout ce que je te demande. Mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Eh, je me livre à vous aujourd'hui, je me livre à vous, frère. Eh, c'est horrible de se faire juger comme ça. Bon, ça va, les histoires, elles sont pas non plus... Voilà, mais... je vais pas faire ça tout le temps, moi. Hein. Dans tous les cas, si vous kiffez le concept, le petit like, il est appréciable. Vous abonner à la chaîne YouTube, c'est totalement possible. Et les gars... La semaine prochaine, manquez pas, il y a un banger qui arrive sur la chaîne. La deuxième histoire, c'est encore une histoire de meuf. Elle se passe dans la même période, la période du lycée. Vous savez que quand on est mineur, on est con, on fait des conneries, et peut-être que selon vous, celle-ci va être une connerie. Moi, je trouve que pas trop, mais c'est à vous de juger encore une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réussi pendant mon année lycée à me calmer un petit peu et à comprendre que j'avais du sexe à pied. Ça y est, je l'ai compris. Ça y est, toutes les meufs, elles étaient sur moi à l'internat, tout ça. Bon, j'ai compris. Mais à un moment donné, j'ai arrêté mes conneries, je me suis concentré sur, quelle meuf me plaît vraiment en fait. Et c'est lors de l'anniversaire d'un de mes potes d'internat. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros ce pote d'internat devait rester à l'internat, mais il avait quand même une maison dans la ville où est mon lycée. Bref, du coup c'est un peu compliqué. Et du coup sa fête d'anniversaire a eu lieu dans sa maison. C'était la toute première meuf que j'abordais, que je draguais et que je réussissais à draguer et pour qui c'était réceptif. Donc vraiment tout marchait du feu de Dieu. Le seul hic de cette meuf, c'est que moi, j'ai été clair avec elle sur mes sentiments dès je pense au bout du 2e mois, je pense un truc comme ça, 3e mois. Et elle m'a fait poireauter pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, elle me disait, non, je sais pas, non, je suis pas sûr, non, j'hésite. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en mode, serette, bon.
Oh! Réveille-toi là! Putain! M'énerver celle-là, hein. Et écoutez, moi, en bon gentleman que je suis, forcément, j'ai attendu, je pouvais rien faire. Et c'était vraiment la seule fille qui me plaisait à l'époque. Sauf qu'en parallèle, mon meilleur pote de l'internat de l'époque discutait avec une fille. Cette fille, eh bien, lui a témoigné le fait qu'elle était plus attirée par les gens de ma couleur, de mon origine, hein. Vous voyez où je veux en venir? La poutre de Bamako, on peut faire comme ça un petit lasso, un perroquet au vol, le ramener. Et de ce fait, mon pote a trouvé la bonne idée de mettre cette fille sur moi. Alors qu'il savait très bien que ça faisait 1 an que j'étais sur l'autre. Vous vous en doutez. Évidemment, de fil en aiguille, il en est amené à nous faire un rendez-vous tous les deux. Un rendez-vous qui était plutôt gênant parce qu'on savait pas quoi se dire. Vu qu'on savait tous les deux qu'on était mis l'un sur l'autre un peu par défaut, on va dire. Et au final, j'ai continué à parler avec cette fille qui m'a été présentée par mon meilleur ami et faire des rendez-vous avec elle. Ça a pas duré longtemps avant que je tente de l'embrasser. Je parle pas de la fille que j'ai attendue depuis 1 an, elle j'avais déjà tenté depuis longtemps. La fille qui avait été mise sur moi m'a rembarré, m'a refusé complètement. Et le lendemain de cette tentative, la meuf que j'attends depuis 1 an me bloque de partout. Partout. Genre vraiment sans sommation de partout. Je me dis dans ma tête, mais pourquoi elle me bloque alors que je sais très bien? Le lendemain elle me bloque, je sais très bien pourquoi. Pendant longtemps je n'ai pas su comment elle a pu savoir ce qui s'était passé. Sauf que en fait j'ai une théorie. Ma théorie c'est que la meilleure amie de la meuf que j'ai failli embrasser connaissait la meuf que j'attendais depuis 1 an. Je sais pas si vous comprenez, c'est assez compliqué. Et cette meilleure pote l'a dit à la meuf que j'attendais depuis 1 an. Pour que sa meilleure pote puisse m'avoir. Oh là là, les filles entre elles, frère. Du coup, selon vous, est-ce que je suis coupable ou je suis pas coupable? Frère, j'ai attendu pendant 1 an quand même, hein. Coupable ou non coupable? À vous les commentaires. Ouh, comment je me lis. Il fait chaud. Dernière histoire, mesdames et messieurs. Celle-ci concerne un pote pendant un voyage en vacances, tout simplement. On a été en vacances. Je me rappelle très bien, c'était le dernier jour des vacances. On est parti en boîte de nuit, comme tout bon pote qui se respecte. Et en allant en boîte de nuit, un de mes potes rencontre une meuf. Ça a l'air de se passer bien pour lui. Il nous snob carrément. Donc on se dit, bon, ce soir... ça concrétise, tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, ça n'a pas manqué. Il ramène la meuf jusqu'à notre Airbnb. Sauf que, petit hic, on ne partait pas tous à la même heure. Et ce qui s'est passé, c'est que ce pote en question m'avait prêté son chargeur ainsi que sa batterie externe. Et le lendemain matin, parce que moi je devais partir le lendemain matin et lui le lendemain après-midi, le lendemain matin, bah moi je dois partir et je dois lui rendre ses affaires. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il restait plus que lui, la meuf et moi. Donc ce que j'ai fait... c'est que je me suis levé. Au moment de partir, j'ai toqué à la porte. Pas de réponse, donc j'ai ouvert la porte en pensant que j'allais pouvoir déposer discrètement sur une petite table. Et en ouvrant la porte, mesdames et messieurs, mon pote et la fille en question étaient en plein ébat. Ils étaient en plein ébat. Et je vous assure que mon ami m'en a voulu pendant longtemps. Très longtemps. Voilà qui clôture la 3e histoire. Selon vous, suis-je coupable? Je n'ai peut-être pas assez réfléchi. Je sais pas, suis-je coupable vraiment d'avoir pas fait exprès? Je ne sais pas, suis-je coupable? Je vous en conjure, traitez le vrai du faux, traitez le réel du IRL. Je veux, s'il vous plaît, une réponse. Suis-je coupable ou non? Jusqu'à maintenant, pour moi, je ne le suis pas, mais peut-être qu'un avis extérieur est intéressant et important à souligner. Il y en a eu des choses dans ma vie où je ne saurais jamais si je suis coupable ou pas coupable. Et je pense que c'était un bon purgatoire, un bon exutoire de vous en parler et que vous mettiez des mots là-dessus. Merci d'avoir écouté ça, c'était vraiment très drôle. Merci à ceux qui m'ont donné la chance de m'exprimer lors de cette vidéo. C'était très cool aussi. Il n'y a pas que les animés dans la vie. Et comme je l'ai dit, je vais tendre à changer de contenu et pas faire que des animés. Il y en aura toujours, évidemment pas que ça. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à 10h03. C'était Mino et ses anecdotes farfelues. Coupable ou non coupable? Jana!